Voilà, on y est. Dernière journée officielle de campagne. Ce soir à minuit, officiellement, c'est fini. Les candidats ne peuvent plus s'exprimer. Les médias ne peuvent plus leur donner la parole. Dimanche, on vote. Dernier jour donc de campagne qui se termine à minuit. Mais même dans cette toute dernière journée de campagne, il y a encore un quart des Français, un quart d'entre nous qui se disent indécis. Indécis non seulement sur le vote, mais sur le simple fait d'aller ou non voter. Le tout dernier sondage publié ce matin par l'Institut ELAB pour BFM TV et La Tribune dimanche confirme d'abord que le RN est largement en tête et pourrait même obtenir une majorité absolue de 289 sièges. Mais il reste beaucoup d'incertitudes puisqu'un quart des électeurs donc ne savent toujours pas pour qui ils vont voter dimanche. J'en profite d'abord pour vous dire que vous aurez évidemment tout loisir de découvrir les résultats en direct dimanche soir. Si vous voulez les regarder à la télé, ce sera sur BFM TV. Je serai aux côtés de Maxime Switek dès 18h. Et sur RMC, une édition spéciale dès 19h45 qui sera présentée et animée par Olivier Truchot. Il y a Loïc qui est avec nous. Bonjour Loïc. Et bonjour la team, comment ça va? Eh ben ça va pas mal et vous êtes dans les Bouches-du-Rhône? Ouais, c'est ça, ouais, dans les Bouches-du-Rhône. Ouais. Alors Loïc, on va redire les règles parce que je me suis un peu plantée tout à l'heure. L'ARCOM est très compliqué. Donc en gros, vous pouvez dire pour qui vous avez voté si on ne dit pas exactement où vous vivez dans les Bouches-du-Rhône. Parce que si on dit exactement où vous vivez dans les Bouches-du-Rhône, on se retrouve avec une circonscription ouverte, comme on dit oui. dans le jargon. Donc d'abord, première question, Loïc, est-ce que vous êtes décidé à aller voter ? Oui, j'irai voter avec ma femme et nos 3 enfants. Donc ce sera animé et on va bien animer le bureau de vote. Et voilà, histoire de bien montrer l'exemple à nos enfants aussi. D'accord. Ils ont quel âge vos enfants ? 12, 5 et 2. 12, 5 et 2. Mais vous verrez, 12, ça vient vite. Moi, mon aîné a voté pour la première fois. Il ne pensait pas qu'il revoterait si vite. D'ailleurs, il était très fier de voter aux européennes et hop, il remet ça. Dites-moi, Loïc, vous êtes donc un citoyen, j'allais dire, modèle. Vous avez toujours voté ? Toujours voté, non, il y a des fois où bon, on était jeunes et je partais en week-end au dernier moment et puis voilà, la procuration c'est plus possible de le faire donc forcément. Il y a 2-3 fois où on n'a pas, où j'ai pas voté, mais c'est quand même relativement rare et c'est vraiment quand j'étais jeune. Mais depuis quelques années, c'est la priorité. Ouais, c'est ça, c'est une priorité et surtout de montrer l'exemple aux gamins pour qu'ils puissent continuer derrière, à continuer à voter. Et ils ont compris donc que c'était un moment important. Loïc, ouais, donc je peux vous poser la question puisque je n'ai pas dit précisément où vous habitiez. Vous votez pour qui ? Je voterai RN. Vous voterez dimanche. RN ? Ouais. Vous avez toujours voté RN ? Non, j'ai pas toujours voté RN, mais la vie et tout ce qu'on fait derrière fait que je suis reparti dans ce chemin-là, voilà, petit à petit, avec tous les gouvernements qu'on a eus précédents, c'est de plus en plus compliqué. Donc, c'est quoi si on devait préciser, quand vous dites petit à petit, la vie étant comme elle est, quelle est la raison, et là vraiment on peut le dire, je veux dire sans tabou ça, ce matin, Loïc, quelle est la raison qui fait qu'aujourd'hui vous êtes devenu un électeur du RN ? Simplement tout le coût de la vie, toutes les aides sociales, une partie de l'immigration. Je trouve que l'immigration, elle est importante, bien sûr, elle est très très importante, mais il faut faire une immigration réfléchie et raisonnée. Aujourd'hui, on a beaucoup d'emplois qu'on n'a personne, et voilà, faire de l'immigration par rapport à l'emploi, ce serait une très très bonne chose. Ça serait une bonne chose voilà. de la réguler davantage, comme vous dites, c'est ça ? Exactement, ouais, exactement. Mais quand vous dites, parce que vous avez commencé par parler du pouvoir d'achat, c'est vrai que Loïc, alors elle a été très courte cette campagne, hein, mais en 3 semaines, il y a eu quand même un certain nombre de points sur lesquels le RN s'était engagé à aller, comme la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, comme remettre en cause immédiatement la réforme des retraites. Finalement, ils disent que la situation économique ne leur permet pas pour l'instant. Vous n'êtes pas déçus? Ça ne vous a pas découragé de voter pour eux? Non, de toute façon, il y a toujours des points négatifs chez le RN et je m'en cache pas. Et de toute façon, les autres gouvernements, ce sera pareil. Après, il y a beaucoup de promesses et on sait très bien que la moitié ne seront pas tenues. Oui, donc c'est pas pire en fait. Vous vous dites, c'est pas. Ça, non mais c'est très intéressant parce que c'est vrai que moi je m'étonnais même en préparant, c'est marrant, l'interview de Gabriel Attal tout à l'heure, je regardais, je me disais bon, ils se sont tous jetés à cœur perdu dans la bataille, de toute façon on sent que c'est presque une sorte de réflexe vital.
avec beaucoup d'arguments pour déconstruire en quelque sorte le programme. Et ça n'a rien changé. C'est-à-dire qu'on le voit encore avec le sondage ce matin. Le RN est un vote très déterminé. Loïc, votre femme, elle vote pareil? Oui, elle votera pareil. Ouais. Elle votera Ouais. pareil. Restez avec nous, Ouais. Loïc. Il y a aussi Yannick. Bonjour Yannick. Bonjour. Vous êtes maçon en Pyrénées-Orientales. Est-ce que vous allez voter? Oui, Oui, vous savez déjà pour qui? oui. Bah allez-y, vous pouvez y aller. Allez, moi je vous laisse. Pareil, pour le RN. Ah, pour le RN, d'accord. Et vous avez toujours voté RN Ah. aussi? Non, mais bon, ça fait quelque temps que là, ça fait 2, 3 élections vraiment que oui. Mais D'accord. avant, non. Avant, non. Avant, vous votiez quoi? Avant, j'étais plutôt centriste, plutôt de la gauche. Par exemple, j'ai voté Hollande. D'accord. Et après, j'ai voté Ségolène Royal, après. Mais là, D'accord. là, Et aux dernières élections, vous avez voté Marine Le Pen. voilà, oui. D'accord. Et cette Ouais. fois-ci, donc, vous voterez RN. Yannick, vous avez 45 ans. Vous aviez une question, tiens, pour Gabriel Attal. Oui, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il va faire concrètement pour les salaires. Pour les Pour salaires. l'augmentation. Ouais, pour les salaires. Vous touchez pas combien, vous, Yannick? Vous êtes salarié? Oui, je suis salarié, oui. Je suis à 2000 euros. À 2000 euros net? Ouais. D'accord. Ouais. Et vous estimez qu'il faudrait augmenter les salaires? Vous auriez voulu quoi, vous? Oui, parce que bon, moi, je suis à 2000 euros net. J'ai droit à rien. Donc, ça veut dire que j'ai 2000 euros net, mais j'ai 1800 euros de facture à côté. Oui, donc il reste, à la fin du mois, il reste rien, quoi. Moi, je veux qu'il n'y ait pas les trucs qui me sortent la prime Macron, les trucs comme ça. Non, c'est pas ça. Et pourquoi vous votez pas pour la gauche alors, qui promet des augmentations de salaire? Parce que leur augmentation de salaire, déjà, ça va être inflationniste, déjà. C'est sûr. On valide ça? On valide, pas on valide. Ah d'accord, ok. Donc, tout ce qu'ils disent, c'est impossible à tenir. Et en plus, il y a un autre volet aussi, c'est le volet sécuritaire. D'accord, oui. La gauche n'est pas du tout sécuritaire. D'accord, donc vous voulez l'augmentation des salaires, mais vous voulez aussi qu'il y ait un volet sécuritaire. Yannick, merci pour la question à Gabriel Attal. Je ne manquerai pas de lui poser tout à l'heure à 8h30. Il y a aussi Thierry qui est avec nous. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, vous êtes fonctionnaire, vous avez 55 ans. 58 ans. 58. J'aimerais bien 55. 58. Oh, c'est kiff, honnêtement. Merci. C'est très bien. Gentil, merci. Thierry, dites-moi, est-ce que vous irez voter? Oui, je vais aller voter parce que c'est un droit et puis c'est un privilège en même temps. Et vous savez Et, déjà pour qui? Vous hésitez? Oui, une enveloppe blanche. Ah, une enveloppe blanche. Une enveloppe blanche. Vous ne vous retrouvez dans aucun des candidats? Comment je pourrais vous expliquer clairement? C'est que comment j'avais décidé pour les législatives à voter, avant j'avais décidé pour les européennes de voter pour une personne qui s'est rapprochée des autres. Allez-y. Ce matin, vous savez qui? C'était pour Raphaël Glucksmann? Voilà, tout à fait. D'accord. Et parce que c'était de la gauche, parce que j'ai toujours été socialiste depuis l'âge de 16 ans. Et puis là, franchement, de se rapprocher tous pour, fin de compte, non, non, pour aller vers, comment il s'appelle, l'autre personne là, qui veut être Premier ministre, or que... mais qui n'est pas officiellement candidat. Qui est pas Jean-Luc officiellement Mélenchon, candidat, oui, voilà. je ne suis candidat à rien, dit-il. Mais bon. Mais qui fait peur. Ouais. Et puis, comme j'écoutais les autres personnes en attendant, je pense que les gens votent plus par dépit et non par conviction, parce que ça va pas aider tout ça, quoi. Je veux dire, franchement. Et moi, ce qui me fait peur aussi, c'est le fait que on est, comment je vais dire, les autres pays voient ce qui va se passer en France. Et moi, je pense aussi à la dégradation des fameuses notes, là, les 3 ou je sais plus quoi, là. Oui, notre budget, notre pouvoir d'achat va automatiquement diminuer aussi si tout ça régresse. Et puis l'ouverture du chéquier des différents partis, or qu'il n'y avait pas d'argent du tout. Voilà, ça nous aide. Mais pas c'est non plus, ça fait intéressant, très peur. c'est intéressant Thierry, parce que effectivement, on commence à entendre un certain nombre d'électeurs qui étaient des électeurs comme vous. Vous dites, ça fait depuis 16 ans que je vote pour les socialistes et qui se sentent aujourd'hui frustrés de ne pas avoir une offre socialiste indépendante et qui n'ont pas forcément envie de voter pour un groupe dans lequel il y aurait LFI. Merci à vous, Thierry, Loïc, Yannick. Ouais, Charles. Ludo, j'hésitais à aller voter dimanche, mais j'irai. Ça y est, mon choix est fait.
Apo présidente, Charles Premier ministre, Manu à la gastronomie, Géraldine à l'environnement. Ah, il n'y a pas de poste pour Nico. Nico aux affaires étrangères. Moi, je dis Nico aux affaires étrangères. Allez, Nico au Quai d'Orsay. Merci à chacun d'avoir posé le décor ce matin.